OK! Je pense qu'on est en live. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez, comme à l'habitude, une somptueuse journée. Véronique Ovando, coach et formatrice en médias sociaux. Vous voyez qu'encore une fois aujourd'hui, j'ai une super invitée avec moi. Bonjour Martine! Allô! Martine fait partie des finissantes de ma cohorte numéro 2 et elle nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, malgré le petit épisode de Mercure en rétrograde. Raconte-nous ça, Martine! Écoute, c'est Mercure rétrograde, guys. Je ne sais pas si vous savez, mais ça a l'air que ça influence nos vies. Et cette semaine, j'ai échappé du café, mais pas un peu, tu sais, genre de la tasse au complet, sur mon laptop. Fait que là, je suis sur un vieux laptop. La caméra est bizarre, mais que voulez-vous? Ça a l'air que ça a dit de la faute à Mercure. Oui, c'est trop drôle. On a Laura qui est avec nous. Allô, Laura, qui dit oui, oui, oui. Encore Mercure! Toujours. De maudit Mercure en rétrograde. Hey, Laura, sache qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés que je te raconterai depuis hier, crois-le ou non. D'autres affaires qui ont planté. Oh là là. Donc, je suis super contente d'accueillir Martine aujourd'hui parce qu'on va vous parler de son parcours, de son expérience chez vous Académie. Puis c'est le fun parce que Martine a un parcours différent. J'ai fait exprès, puis je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, j'ai vraiment pris différents profils parce que je voulais montrer que c'est pas tout le temps le même genre de profil qui peut avoir du succès, puis que le succès est propre à chacun par rapport aussi à ses objectifs, par rapport à ses valeurs. Puis moi, ça, c'est très important pour moi dans la formation. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. Donc, je voulais vous montrer différents exemples de succès. Martine, je pense qu'on est rendu à poser la première question. Hey, mais avant, je vais juste faire un petit coucou pour vous dire, mesdames et messieurs, si jamais on a un bug, si jamais ça plante, vu qu'on est en Mercure en rétrograde, on se souvient, si jamais il y a quoi que ce soit, ça nous est arrivé mardi ou non, mercredi avec Claudia. Si jamais ça arrive, il n'y a pas de souci. On fait juste revenir tout simplement sur la page. Je veux juste vous le mentionner au cas où que ça arrive. Donc, première question, Martine, j'aimerais que tu me parles de ta situation de départ avant d'investir dans la formation. Ouais. Moi, j'avais en fait quitté mon emploi pendant l'été. Puis j'avais un peu lancé à l'univers. Hein, on est spirituel à matin. On est rendu de même. Je me disais, ben, en attendant de me trouver un autre emploi, ben, je ferai de la pige. Et puis finalement, un bon vendredi après-midi du mois d'août, je reçois un appel pour me dire on aurait besoin d'aide dans tel dossier, puis est-ce que tu peux nous aider? Fait que j'ai dit ben oui, je peux faire ça. C'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Et puis, quand est arrivée la formation, en fait, est arrivé le challenge Devenez GC, auquel probablement plusieurs d'entre vous avaient participé la semaine dernière. Véro a assez bien son monde. Oui, le ciblage, J'ai fait, ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait le challenge Devenez GC, puis je me suis vraiment donnée à fond, là. Tu sais, je commentais à tous les jours, je faisais mes petits devoirs. Puis, à partir de là, ben, j'ai découvert la formation Devenez GC, puis j'ai décidé de faire l'investissement, même si j'avais peu de revenus à ce moment-là. Mm. Mais je me questionnais déjà à savoir, tu sais, est-ce que je m'en allais vraiment dans un profil de travailleur autonome, finalement, puis d'entrepreneur. Mm. Puis je me suis dit, ben, je pense que cette formation-là va m'aider à faire le choix, puis à faire le saut si telle est ma décision. Fait que, ben oui. Je suis TA maintenant. Oui, je suis travailleur autonome. Maintenant, c'est ça, c'est rendu officiel. Là, ouais, depuis un moment, la formation ouais. a, entre autres, participé à solidifier ça, j'imagine, cette décision-là. Oui, définitivement, parce que c'est ça, on a commencé fin septembre, fin octobre, je m'immatriculais au
pour registre des entreprises, je me suis inscrite aux taxes, tout le gros kit. Fait que j'ai tout fait ça au fur et à mesure qu'on progressait dans la formation en parallèle, finalement. Fait que, ben voilà, je suis bien contente d'avoir fait ce choix-là. Ah, c'est hot! J'aimerais que tu me parles un petit peu de la situation actuelle puis de ta situation familiale aussi. T'as 3 petits cocos, hein, si je me trompe pas. 3 cocos. Trois enfants entre 8 et 2 ans, donc ça grouille. Oui, Ça grouille, merci. Et donc, c'est aussi un choix de vie que j'ai fait que de devenir travailleur autonome pour faciliter la conciliation travail-famille. Puis je dois dire que jusqu'à présent, je ne le regrette pas du tout. Ça m'a vraiment aidée. Tu sais, je cours moins le soir pour aller chercher des enfants, faire les soupers, les devoirs, puis tout ça. Tu sais, j'ajuste mon horaire en conséquence. Puis bon, j'ai une petite qui est malade aujourd'hui depuis 2 jours. Fait que ça me permet de la garder à la maison, puis sans avoir à rusher pour essayer de trouver quelqu'un pour la garder. Donc, de ce côté-là, au niveau de conciliation travail-famille, c'est vraiment plus facilitant pour moi que de travailler de la maison en tant que travailleur autonome. Maintenant, depuis le début de la formation, j'avais un client qui s'est solidifié à travers les mois et je suis allée chercher d'autres contrats, des contrats qui sont très intéressants pour moi, autant financièrement que sur le mandat en soi. Oui, tu as Donc, des très, très beaux contrats. Je suis toujours fière de mes étudiantes. Là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je me souviens de certains contrats que je me suis dit, tabarouette! Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que puis tu mises beaucoup là-dessus, tu nous en parles beaucoup dans la formation, mais ce sont des clients qui sont récurrents, qui sont de longue, sur un certain laps de temps, dans le fond, qui m'amènent un revenu, je peux dire, relativement régulier, mois après mois. Fait que c'est un stress de moins que de toujours courir après les mandats, finalement. Ouais. Donc, puis ça, tu nous en parles beaucoup, tu fais beaucoup d'emphase là-dessus, d'aller chercher des contrats qui permettent de longue durée. Fait que c'est vraiment là-dessus là, que je veux que j'ai misé. Oui, c'est hot. C'est vrai que, tu sais, j'en parle beaucoup, le modèle d'affaires, c'est hyper important. Le modèle financier aussi, là. D'ailleurs, j'abordais dans la cohorte numéro 2, moi, j'améliore tout le temps le cours. Dans la cohorte numéro 2, j'abordais assez bien les aspects financiers, effectivement, mais là, on va vraiment encore plus loin dans la structure financière. Et puis, ben, comme une fois que tu es inscrite pour toujours, tu vas avoir accès à cette version-là aussi, Martine. Je vais aller voir les commentaires. On a Claude qui nous dit bonjour. Bonjour, Claude. On a André qui est avec nous. Allô, André. Je vois qu'on est 6 personnes avec nous. Dites-nous coucou quand vous êtes là. Ça nous fait plaisir de savoir qui est là, qu'est-ce que vous faites, comment vous allez. OK. Donc, c'est ça. J'imagine que on en a parlé déjà pas mal, mais dans le fond, ce que tu as gagné avec la formation, c'est beaucoup de stabilité, de confiance. Oh, mon chien vient de tousser. Je suis désolée pour le bruit que ça fait. Oh, là. Es-tu correct? OK, on est correct. Je m'excuse. Pas de stress. Je suis désolée pour le petit bruit de digestion canine. Donc, oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai perdu ma question. Ben, on parlait d'assurance, mais moi, Oui. définitivement, ça m'a donné beaucoup de confiance en mes moyens. Tu sais, j'ai travaillé, je suis une fille de relations publiques de formation, puis bon, ça fait 10 ans que je suis là-dedans aussi, donc avec un petit peu d'expérience. Oh, quand même. Mais non, mais c'est ça, dans le fond, j'avais déjà touché aux médias sociaux, mais je savais qu'il y avait tellement de choses sur lesquelles je pouvais davantage creuser, puis aller chercher des connaissances encore plus techniques. Ouais. Ça, j'ai réussi à aller chercher ça à travers la formation. T'sais, moi, je suis une fille de relations publiques, comme je le disais, fait que l'aspect publicité, j'avais moins touché parce que j'étais plus relationnelle, communauté, tout ça. Donc, ça m'a permis d'aller chercher ces outils-là. Mais ça m'a aussi permis, on parlait d'assurance et de confiance. Moi, là, au début, en tant que travailleur autonome, faire une offre de service, là, c'était comme
Ouais. Je me cassais la tête, là. Tu sais, je savais pas par où commencer. J'avais de la misère à calculer mon tarif en fonction du mandat, en fonction du temps à mettre là-dedans, puis tout ça. Ouais. Fait que pour moi, c'était pas simple. Ouais. Puis cette semaine, je sais pas si c'est grâce à Mercure, mais en tout cas, j'ai eu une demande de déposer une offre de service, fait que je me suis penchée dessus, puis c'est tellement plus facile, ne serait-ce que de détailler le mandat et qu'est-ce que comment je le vois, qu'est-ce que j'en ferais, comment je procéderais, mais ensuite aussi de faire le calcul, OK, ben voici d'abord ce que je vaux. Ouais. puis de mettre un montant finalement sur l'offre. Ça, là, pour ça, là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Autant dans la formation, mais surtout dans les coachings que tu offres en one-on-one, parce qu'on en a beaucoup parlé de comment calculer sa valeur. Puis vraiment, ton coup de pouce là-dessus, là, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis je le vois aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir les résultats, savoir si je suis retenue. Mais ça pour dire que ne serait-ce que maintenant, j'ai confiance en l'offre que je dépose parce que je sais que c'est ça la meilleure, puis je sais que c'est ça qu'elle vaut. Ouais. Puis, ben voilà. Oui, je comprends. Je comprends. Puis cette partie-là aussi, c'est quelque chose que je mets pas tant en lumière, tu sais, quand je parle de la formation, que je raconte, que j'explique un petit peu qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que j'offre. Mais c'est vrai, effectivement, que cet accompagnement-là, puis tout le processus décisionnel, puis tout aussi les petits sous-entendus, puis les red flags qu'on peut avoir dans un meeting. Dès les premiers meetings, en fait, là, les gens nous parlent, là, quand on entre dans une business, qu'est-ce qu'il faut regarder pour voir si c'est une business qui fit avec nos valeurs. Tu sais, je donne un exemple. Moi, je dis tout le temps, quand vous êtes comme sur le point de signer un contrat intéressant, offrez d'aller en personne, évidemment quand c'est important, là. Pas quand c'est important, mais quand c'est sérieux, je veux dire. On ne se déplace pas tout le temps pour rien. Juste pour aller filer, surtout si c'est un gros contrat, aller filer, c'est quoi, tu sais, la culture d'entreprise. Parce qu'on le voit, une entreprise, là, qui est une culture de la peur versus une culture plus positive, tu le vois, puis ça va avoir un impact sur les communications que tu vas avoir, par exemple, avec leurs employés, leur niveau aussi de satisfaction dans leur entreprise, dans l'entreprise où est-ce qu'ils travaillent, ça va avoir un gros impact sur leur implication avec toi, qui est un travailleur externe, tu sais. Donc, tout ça, c'est des choses à vérifier. Puis effectivement, c'est des choses qu'on voit qui sont des fois... ça, personne n'en parle. Hein? C'est comme très... c'est intangible un petit peu. Fait que, oh non! La communication a été interrompue. Ah oui? Bon. Oui, ça l'a arrêté, c'est de ma faute. C'est encore écrit live. Je vais juste aller recliquer juste pour être sûre, voir si ça l'a arrêté complètement. Peut-être que ça l'a recommencé. La dernière fois que ça avait fait ça, ça avait arrêté complètement. Fait qu'on va juste aller vérifier, voir si on n'est pas en train de parler dans le vide. Parce que moi, ici, ça me dit encore live. Je vais m'écouter. C'est encore écrit live. OK. Je vais juste aller on est encore là. Juste pour être sûre, voir si... C'est bon. Je m'entendais comme en écho. Je l'ai entendu. Je l'ai écouté juste pour voir si ça avait arrêté complètement. La dernière fois que ça a fait ça l'a arrêté. OK, bon, super. Complètement. Fait que bon, on est safe. Ça continue à rouler. Guys, en commentaire, pouvez-vous nous confirmer que ça fonctionne? Ah, Laura qui dit que ça fonctionne. Allô, Christine, j'espère que tu vas bien. Kathleen qui est là. On a le son. Bon, super. Hey, j'ai eu peur que ça fasse comme mardi, guys, comme mercredi. Mais tant mieux. Bon, mais écoute, on est encore là. Où est-ce qu'on était rendu, Martine? Hey, je sais plus. Avec toute cette excitation, toute cette énervement. Mais oui, tu parlais de culture d'entreprise, mais effectivement, puis je pense que quand on fait le choix d'être travailleur autonome, c'est aussi parce qu'on veut travailler avec des gens avec qui on veut travailler finalement. Puis avec qui on a une bonne connexion, puis je pense que c'est super important. Puis tu sais, oui, il y a l'aspect financier, puis oui, il faut s'en occuper, mais avoir des clients pour avoir des clients alors qu'on se rend malheureux parce qu'on
on n'a pas choisi nécessairement le bon client, ben c'est pas super gagnant. Puis je pense que tu mets beaucoup l'accent là-dessus, tu sais, tout au Ouais. long des semaines. Puis je pense que c'est tout l'avantage qu'on a à être travailleur autonome, finalement, que de autant aller chercher financièrement ce qu'on vaut vraiment, puis d'aller chercher, ben, c'est ça, cette connexion-là humaine qu'on peut avoir avec nos clients. Ouais. Qu'on vaut aussi, hein? Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime par rapport à la qualité du travail, puis par rapport à la qualité de vie, tu sais. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est très, très, très important. J'en parle beaucoup dans la formation, puis je pense que ça aussi, on le vaut. Tu sais, on a tendance à utiliser le mot valoir beaucoup pour les revenus, par exemple, mais j'aime ça quand on l'applique, justement. Puis tu me fais réaliser là, qu'il faut que je commence à l'utiliser comme ça. Puis ça tombe bien, j'enregistre la formation en ce moment. Fait que c'est Puis, tu sais, franchement, vous allez voir là, tout au long de la formation, là, Véro a dit mettez un astérix là-dessus, là, je vous le dis, là, c'est important. Là. C'est important, oui. Fait qu'à chaque fois, là, quand l'astérix vient, là, c'est vraiment super important. Fait qu'à chaque fois, je prenais ces notes-là. Puis effectivement, je reviens parfois dans mes cahiers puis dans mes notes de cours pour quand j'ai des questionnements ou comment elle avait parlé de ça, comment ça serait quoi la meilleure twist à prendre. Fait que j'y retourne souvent. Fait que pour moi, c'est vraiment rendu une bible. C'est hot, ça! C'est la première à me faire ce compliment-là, puis ça me fait vraiment plaisir. C'est hot! Martine, tu me confiais tantôt que tu trouvais que la formation Devenez GC était particulièrement complète. De quelle manière elle est complète à tes yeux? Oui, ben tantôt, on s'en parlait en pré-live, puis je disais, tu sais, moi, ce qui m'a attirée notamment, c'est, bon, d'abord, oui, effectivement, l'aspect médias sociaux, parce que oui, je trouvais que techniquement, je pouvais aller encore plus en profondeur dans mes connaissances, mais parce que je me questionnais déjà à savoir est-ce que c'est vers l'entrepreneuriat que je veux aller, puis qu'il y avait des modules complets, là, pas un, genre 4-5. Ouais. Sur l'entrepreneuriat, sur les contrats, sur comment gérer justement sa structure financière, la négociation, etc. Là, ça m'a vraiment. C'est probablement cet aspect-là, en fait, qui pour moi a fait le déclencheur parce que ma réflexion était déjà en train de se faire à aller vers l'entrepreneuriat. Fait que tout ça combiné ensemble, ben, ça m'a amené à prendre la formation parce que je trouve que sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de multiples formations, mais qui sont très, très, très pointues, très précises. Exemple, sur la publicité Facebook ou après ça, lancer ton entreprise. Mais tu sais, tu vas en avoir comme plusieurs, mais là, tu as tout à la même place. C'est concentré sur 4 mois à peu près. Fait que, puis tu y vas à ton rythme, puis tu sais, si une semaine que ça va moins, t'es plus rush, ben au pire, tu reprends la semaine d'après, là. Mais je trouve que ça se fait vraiment très bien, ça se place bien dans l'horaire, puis pour toute la multitude des sujets abordés, ben franchement, ça valait la peine là, dans mon cas, là. Génial. C'est le fun parce que c'est sûr, moi, c'était mon objectif parce que je me souviens que quand j'ai commencé comme gestionnaire de médias sociaux, le gros défi que j'avais, c'est que je savais pas qu'est-ce que je savais pas. C'est drôle à dire, mais c'est exactement ça. C'est ça. Je savais pas qu'est-ce qui me manquait, je savais pas qu'est-ce que j'avais besoin de connaître, je savais pas. Fait que c'était dur pour moi d'aller chercher des formations. Évidemment, j'allais les chercher au fur et à mesure, mais je trouvais ça difficile. Puis c'est vraiment je voulais vraiment éviter ça, toute cette période de questionnement, puis d'essais et erreurs, là, c'est ça que je voulais vraiment éviter à mes étudiants. Là. C'est un de mes gros, gros, gros objectifs. Fait que je suis contente que tu mentionnes ça parce que c'est important. Oui, puis ça aide beaucoup aussi sur les processus. Tu sais, moi, tu me donnes un paquet de templates, j'en utilise presque 90%. Le calendrier éditorial, le template pour le rapport de performance. La première fois que j'ai envoyé un rapport de performance, comme tu nous l'as présenté à mon client,
j'ai reçu des «Ah, wow, c'est cool, merci, on sait où est-ce qu'on s'en va, on connaît nos résultats, on comprend». Fait que vraiment, ça, c'est venu ça a donné une petite valeur ajoutée finalement pour le client de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment Oui. sur leur plateforme. Ouais. Fait que c'est toutes des choses comme ça que tu nous as fournies, que tu nous as expliquées, puis que je suis capable de mettre en application, puis que franchement, je trouve que ça fait la différence chez le client. Fait que ça vaut vraiment la peine, pour vrai. Ouais, je pense que les templates, effectivement, ça ajoute je trouve que c'est les livrables. La qualité des livrables, je trouve que c'est un indicateur pour les clients de la qualité du service que vous offrez. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de les inclure dans la formation parce que je trouve que justement, ça ajoute tellement de valeur. Puis je suis contente que tu le mentionnes pour le rapport de performance parce que on n'en avait pas encore parlé dans les autres lives avec mes chers invités. Donc, je suis contente que tu le mentionnes parce que c'est effectivement un point important. Et puis là, il y a mon fils qui veut monter sur moi. Et tu ne te souviens pas, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est chacun notre tour. Tantôt, quand on était en préparation, Oui, c'est moi qui s'est fait déranger. c'est ça, on se disait, peut-être qu'elle va venir dans le live. Là, pour l'instant, elle est encore avec sa mamie, fait que ça se passe bien. Mais de toute façon, on a presque fini, Martine. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Comme d'habitude, guys, vous me connaissez, moi puis mes questions. Ma préparation. Les personnes qui sont en direct, n'hésitez pas à nous écrire vos questions si vous en avez pour Martine. Il y a un petit délai, fait qu'on va prendre notre temps pour la dernière question. La question ultime, Martine, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu recommandes Vaux Académie? Ah mon Dieu, ben 10. Non, mais sérieusement, quelqu'un qui a un intérêt pour les médias sociaux, quelqu'un qui a le moindre intérêt à se diriger vers l'entrepreneuriat, Ouais. je pense que c'est probablement la meilleure option parce que vous allez avoir tout l'aspect technique, vous allez travailler sur vos processus d'affaires, vos processus du quotidien, là, les to-do, les fameux to-do, de production, c'est ça. Puis tout l'aspect négociation, contrat, offre de service, sérieusement, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon travail puis dans mon quotidien. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est un no-brainer. Bon, tant mieux, tant mieux. Je suis vraiment contente que la formation ait pu te servir comme ça. On n'a pas l'air d'avoir de nouveaux commentaires ni de questions. Fait qu'on va laisser ça comme ça. On va terminer comme ça. Martine, merci mille. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Puis merci de m'avoir invitée. Ah, ça me fait plaisir. Ça a été vraiment le fun. Puis je suis toujours fière de toutes mes étudiantes, mais je veux te dire que je suis vraiment fière de ce que tu as compris, du bel équilibre. Tu sais, pour moi, les résultats financiers que vous avez, les résultats, tu sais, en termes de, bon, vous signez des contrats et tout ça, c'est sûr que ça me fait plaisir. Mais quand je vois les résultats, justement, au niveau de l'équilibre, au niveau de la santé et tout ça, c'est extraordinaire. T'sais, même si toi, tu étais juste en transition, tu n'es pas quelqu'un qui a vécu un épisode plus difficile émotionnellement pour vouloir améliorer la situation. Non, c'est ça. Ben, moi, oui, effectivement, je voulais améliorer ma situation parce que j'étais dans une situation qui était quand même précaire. Tu sais, j'avais quitté mon emploi. Mais j'étais franchement positive sur qu'est-ce qui pouvait s'en venir. Puis je me disais, ben, il faut que je m'entoure de positif. Tu sais, puis avec le challenge de MGC, puis Véro qui est rayonnante, puis qui est tout le temps tu sais, super souriante, ben, tu sais, je me disais, mais c'est des personnes comme ça avec lesquelles je dois m'entourer pour finalement amener vers, oui, atteindre mes objectifs financiers parce qu'on ne se cachera pas, maman de 3 enfants, tu sais,
on est une famille, il faut vivre. Faut vivre. Puis, tu sais, je veux offrir quand même une certaine qualité de vie à mes enfants aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment super important. Fait que oui, on en parle dans la formation de l'aspect financier, puis je le mets en application. Mais l'équilibre, comme tu me parles, là, pour moi, c'est vraiment un super atout, franchement, dans ma vie, en tout cas. C'est pas mal moins stressant. Ça, c'est comme moi, c'est ma plus belle récompense. À chaque fois qu'une de mes étudiantes ou un de mes étudiants me dit ça, je trouve que c'est la plus belle partie d'être travailleur autonome. Puis, tu sais, tantôt, on disait à la blague, mais si ta pitchounette, elle se pointe, puis que finalement, c'est plus possible parce qu'elle veut sa maman, ben on arrêtera, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir cette flexibilité-là, tu sais. Ouais. Ça permet un équilibre extraordinaire. Mais en tout cas, merci. Ça permet, tu sais, je veux dire, oui, mais ma fille est malade, puis elle file pas, puis elle vient me déranger, mais je suis capable de livrer quand même. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important finalement, là, de pouvoir jongler avec les deux. Ouais. Ouais. Sur ces belles paroles, c'est tellement beau. On finit ça vraiment en beauté. Merci beaucoup, Martine, d'avoir été avec nous. Ça a été super trippant. Puis je vais juste... Inscrivez-vous, là! Oui, c'est ça, inscrivez-vous. C'est vrai, c'est important. Il faut que je fasse ce speech-là. J'allais l'oublier. Je pense que tu es là pour me remettre à mon affaire. Donc, ben, pour les personnes qui ne sont pas inscrites encore et qui pensent fort, c'est ce soir minuit, la dernière date, le dernier moment, la limite. J'ai même fait une affiche. Je ne sais pas si elle va apparaître à l'endroit. Mais les inscriptions se terminent ce soir à minuit. C'est maintenant que ça se passe. Donc, je vais mettre le lien en légende et en commentaire pour que vous puissiez aller vous inscrire. C'est votre dernière chance. Merci beaucoup, Martine. Hey, ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye.